Emmanuelle Béard a décidé de dire stop à l'exclusion énergétique. Au sein de ce collectif, la comédienne travaille avec 60 organisations de la solidarité, des territoires, de l'écologie, de l'économie et de la recherche pour la lutte contre la précarité énergétique. Sur les ondes de RTL ce mercredi 24 février, elle a expliqué avoir visité des logements où il fait froid l'hiver, chaud l'été, avec de la moisissure, un air irrespirable, les draps et les vêtements mouillés, des sanitaires qui ne marchent pas. Une vision scandaleuse, qu'elle ne supporte pas, et qu'elle ne veut plus voir. Ce sont des gens qui se désocialisent, qui perdent parfois leur emploi. Certains tombent malades, dont des enfants avec des maladies respiratoires, a continué Emmanuelle Béard, très touchée. Les gens âgés qui vivent dans ces conditions ont peur d'y vieillir. Sur les ondes de RTL, la comédienne a ensuite lancé un message au gouvernement, dont elle regrette d'inaction. Ceux qui vivent dans ces conditions le vivent comme une honte, mais ce qui est honteux c'est une société qui les laisse vivre dans ces conditions et un État qui n'agit pas assez, a-t-elle ajouté. Ambassadrice du collectif Stop à l'exclusion énergétique, Emmanuelle Béard a expliqué son engagement ce mercredi 23 février. Son but ? Identifier les familles qui sont dans un état de précarité énergétique, dans des maisons insalubres, où il y a de la moisissure, où les vêtements ou les draps sont mouillés, où les enfants sont quelquefois déscolarisés, où les gens perdent leur emploi, où les gens ont peur de vieillir parce que rien n'est adapté. Et surtout, aider ces familles invisibles parce qu'elles n'osent pas, parce qu'elles ont honte. Emmanuelle Béard, une porte-parole engagée l'idée d'identifier ces familles, ces 6 millions de foyers, ces 12 millions de personnes et de leur dire que des solutions sont possibles, que l'on peut être éligible, monter un dossier, ajoutait Emmanuelle Béard. De son côté, le collectif a poursuivi dans un communiqué, l'État et les collectivités locales apportent 75% du montant des travaux. Les acteurs de la solidarité et de la protection sociale 20% supplémentaires. Si l'on décidait de lancer un appel aux dons pour ces familles, c'est parce qu'elles vivent avec moins de 10 € par jour et n'ont donc pas les moyens de payer le reste à charge. La comédienne, profondément touchée par la détresse de ceux qui vivent dans la souffrance, a voulu devenir la porte-parole du collectif. Il manque peu, souvent quelques milliers d'euros par famille, expliquait-elle, malgré l'extraordinaire engagement des pouvoirs publics, des associations et aussi des artisans.